mon royaume n'est pas d'ici-bas. De ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gardes, des légions que j'ai, auraient combattu pour moi. Cependant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Quand nous prions, nous disons quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et c'est quel règne? Ce n'est pas un mandat présidentiel. Non. Et là, j'aimerais déjà dire, pour ne pas anticiper, tout véritable chrétien qui se mêle à la politique finira par avoir des problèmes. Comment on en est arrivé à ce que ce ministère qui a marqué la RDC, je le répète et j'insiste lourdement parce que nous, le nom de Albert Loukoussa, moi depuis que je connais pratiquement le Seigneur, ces dernières années on en a entendu énormément parler. Comment ça a pu aboutir au fait qu'on soupçonne que votre frère ait été éliminé? Je peux vous dire que vous êtes devant un témoin vivant. Il a été éliminé, ça c'est la vérité, puisque les faits, le fait est là. D'abord, c'est tout ce qui a précédé sa mort. Présager ça. Il y a des émissions télévisées et radiodiffusées, des émissions que lui-même avait faites sur sa propre chaîne. Et ce qui a, je peux dire, apporté le comble. C'est-à-dire quoi? Il avait un souci. En dehors du souci de sauver les âmes, lui voyait la RDC bénie, délivrée, puisque pour lui, la RDC, la République démocratique du Congo, n'était toujours pas indépendante. Et que malgré les ressources que regorge la République démocratique du Congo, dont on parle de scandales géologiques, voilà la misère, voilà la galère. Donc lui, il avait une vision, il se disait quoi? C'est des chrétiens qui devaient prendre les responsabilités du pays en main. Et comme il était direct, il pouvait par exemple dire des choses du genre, depuis que la République du Congo est République démocratique du Congo, je n'ai pas connu un président intellectuel qui a franchi tel cap, tel... C'était des sensibilités. Il le dénonçait ouvertement? Il le dénonçait, il disait aussi par exemple que mais, si on m'attaque, l'on dit Loukoussa veut devenir président alors que je n'y ai pas pensé, mais qu'est-ce qui m'empêcherait aussi de me porter candidat à la présidentielle? Parce que ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont en réalité par rapport à moi? Donc c'était des déclarations qui prêtaient, donc qui en dénotation pouvaient laisser entendre que c'était quelqu'un qui cherchait le pouvoir et pourtant ce n'était pas trop ça. Lui voulait la libération physique de la République démocratique du Congo. Alors je connais, nous sommes devant la caméra, je connais comment les choses se sont passées. Parce qu'il m'appelait le premier jour où il avait été convoqué par des services spéciaux. Je lui ai dit certaines choses parce que moi, j'étais dans le milieu. Je travaillais avec les responsables. À cette époque, j'étais à Matadi, dans le Bas-Congo, aujourd'hui Congo central, où j'étais le porte-parole de toutes les confessions religieuses auprès de Joseph Kabila, l'ex-président. D'accord. Donc j'étais dans le milieu. Je sais comment les choses se sont passées. Ça n'a pas été facile. Et vous entendiez exactement ce qui se tramait un peu dans les couloirs? Oui, mais justement parce que j'étais dans le milieu. Le président Joseph Kabila ne pouvait pas venir à Matadi sans que moi je sois au bas de l'avion ou sur le tapis rouge. Oui, c'est quand même extraordinaire de voir à quel point l'Église pouvait représenter pratiquement un danger pour les responsables politiques. La véritable Église a toujours représenté un danger. Vous êtes juif, pour ne prendre qu'une partie de votre nationalité, parce que vous en avez 3. Yeshua HaMashiach, qu'est-ce qu'il avait fait aux Juifs? C'est Hérode et les autres qui avaient pensé qu'il était venu pour prendre le royaume d'Israël. Or, ce n'était pas en ce temps-là que le royaume d'Israël devait commencer. Je pense que vous êtes mieux placé que moi. Et ils l'ont tué comme pour dire, éliminons, étouffons le fœtus dans le ventre. S'il ne va prendre le pouvoir. Or, nous savons que son vrai pouvoir, c'est dans le millénium. Parce qu'il savait que son heure n'était pas encore venue, son royaume n'était pas ses royaumes. Comme les autres s'attendaient à un libérateur, ils ont mal compris les choses, ils ont été déçus, les politiciens l'ont assailli, les religieux l'ont assailli. C'était un libérateur spirituel. Voilà, lui, il voyait côté spirituel. C'était pas un libérateur politique. Ah voilà, c'est ce qui fait qu'un jour, vous vous rappellerez, lorsque une multitude est venue pour manger encore du pain et du poisson. Ils s'attendaient à un restaurant genre buffet,
que nous prenons chaque jour ici. Mais il leur a dit, attention, je ne suis pas venu pour ça. Vous devez manger ma chair et boire mon sang, sinon vous n'avez pas la vie éternelle. Ils ne se sont pas entendus, ils sont partis. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, moi je ne suis pas du genre de ceux-là qui croient que ce sont les hommes de Dieu qui vont diriger le monde politique. On se rend bien compte que même les politiciens essaient d'avoir des comportements d'amabilité avec les plus grands leaders spirituels. Mais en tout cas, est-ce que nous, en tant qu'Église, c'est notre vocation de s'engager en politique, ou alors est-ce que notre vocation à nous, en tant qu'Église, est de pouvoir prier comme Paul, l'apôtre, nous le demande dans ses épîtres, pour les responsables spirituels, oui, afin que Dieu les garde, les protège, les conduise et les dirige. Oui, les responsables politiques. C'est la dernière partie qui est valable. Nous, notre travail, notre vocation, c'est de prêcher l'évangile et de prier pour tout le monde, pour les rois, pour les autorités et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est différent que de prendre sa tête et la foutre dans la politique. Pourquoi? Il y a incompatibilité entre la spiritualité et la politique. Nous avons vu des hommes saints, sérieux, rentrer en politique, purs, honnêtes, nets, et en ressortir méchants, mauvais et sales. Pollués. Maintenant, ce que nous devons retenir, c'est que les saintes Écritures déclarent « Mon royaume n'est pas d'ici-bas ». Si mon royaume était de ce monde, mes gardes des légions que j'ai auraient combattu pour moi. Cependant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Quand nous prions, nous disons quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et c'est quel règne? Ce n'est pas un mandat présidentiel. Non. Et là, j'aimerais déjà dire, pour ne pas anticiper, tout véritable chrétien qui se mêle à la politique finira par avoir des problèmes. Yeshua a été persécuté pas parce qu'il faisait la politique. Les Chiliens, ils dérangeaient leur politique. Ils dérangeaient leur politique. Et nous devons déranger les politiques ou la politique. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Paul, les Chilichim, tous ils ont été persécutés, non parce qu'ils avaient été des maires, des gouverneurs, des ministres de l'Éducation nationale, mais simplement parce qu'ils prêchaient l'évangile. Ils avaient un message qui dérangeait. Alors maintenant, un homme comme moi, Jean Dianda, je suis connu, vous me connaissez très bien, je côtoie les politiciens. J'échange avec eux, je leur apporte des conseils, pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'étais reçu par le ministre de l'Industrie et du Commerce de Côte d'Ivoire avec une litanie de pasteurs. Il le sait, quels sont les conseils que je lui ai donnés. Ça, on peut le faire. Si aujourd'hui, mon président Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, m'invitait au palais pour apporter un conseil ou ma manière de voir des choses, je le ferai. Si le président Biden ou n'importe lequel de ce monde m'invitait, je le ferais. Mais là, ça n'engage que moi. Bien sûr. Je ne peux pas accepter d'être ministre dans un gouvernement. D'accord. Pourquoi? Donc, parce que l'Église a une influence spirituelle et sa responsabilité en tant que telle, c'est de prier. Oui, de prier pour les rois, les autorités. Pour les rois, les autorités de ce monde, afin que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence. Et c'est ce que j'ai dit au ministre. Mais est-ce que votre frère, il était dans cette position-là? Oui, il priait pour eux, mais l'autre petit côté, c'est celui-là, parce que quand il prie pour les autorités en disant que ne vous en faites pas, moi aussi je peux devenir président de la République demain. Et lui, il disait, moi Albert Loukoussa, Ouadianda, je prône l'excellence et non la médiocrité. Et puis il dit, ces autorités qu'on appelle son excellence, c'est la médiocrité, c'est la médiocrité. Et les autorités suivaient. Et quelquefois, il se moquait des pasteurs. Il attaquait les autorités, les positions du clergé dans leur appellation, pasteur, docteur, évangéliste, bishop, archibishop. Il attaquait le clergé en disant que c'était des flatteurs qui, connaissant le mal, je le paraphrase, hein, je montre avec geste comment il faisait. Ne le dénoncez pas, ne le dénoncez pas. Il dit, ils sont là, ils voient bien que le président mal fait, ils viennent, son excellence, monsieur le président, alors qu'ils savent que c'est la médiocrité. Il cherchait la faveur des autorités politiques. Donc lui, il voulait passer un message pour dire qu'il faut appeler mal, mal, bien, bien.
Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.